J'ai testé pour vous le stage Flower Booster des Tribulations de Marie. Vous ne connaissez pas les Tribulations de Marie, c'est un site internet tenu par Marie Boudon qui est une ex-ingénieure passionnée d'aquarelle. Sur son site internet, vous retrouverez ses courts vidéos sur l'aquarelle, son blog, mais aussi ses 3 livres qu'elle a écrits sur l'aquarelle et la créativité. Marie nous a proposé sur Insta un stage gratuit en ligne d'une durée de 12 jours. Elle nous avait conçu un cours en ligne sur 4 thématiques pour développer ses compétences en art floral. Les grandes thématiques étaient les végétaux, les techniques, la composition et l'exploration. Ce stage était destiné à plusieurs niveaux, que ce soit débutant ou intermédiaire. Et elle nous permettait de reprendre directement ses compositions juste pour pratiquer et progresser. Les 12 créations ont été séparées. Avec les fleurs et les gestes, vous retrouverez sur Insta la vidéo démo de ces fleurs et ces gestes. Ensuite, les fleurs secondaires, très importantes dans la création d'un bouquet floral. Elle nous a aussi partagé une vidéo YouTube sur ce sujet. On a pu aussi apprendre pendant ces 12 jours à mêler les fleurs et notamment des maisons, à travailler sur les couleurs analogues, où elle nous a partagé aussi des astuces avec un tableau Pinterest pour retrouver les couleurs qu'on aime. On a travaillé sur des recettes végétales avec une seule photo où il fallait juste créer, donc moi j'ai choisi une couronne de fleurs. Et elle nous avait partagé aussi une autre vidéo YouTube sur les 5 végétaux faciles. On a aussi mêlé les fleurs et le thé. On avait pu suivre sur un live Insta comment créer une palette harmonieuse qui était super intéressante. On a vu comment elle avait procédé pour créer sa palette et comment elle avait vu quelles couleurs pouvaient aller ensemble. On a pu aussi travailler les gestes souples quand on travaille l'aquarelle, puis aussi travailler les superpositions, mêler encore les fleurs avec une composition donc du coup de femme cette fois-ci. On a pu aussi travailler les fonds colorés. Vous retrouverez sur son compte Insta la vidéo de démo où elle montre comment on peut faire de la texture, comment on peut mêler les couleurs. Et il y avait un autre live Insta, Garder l'inspiration, où elle donnait encore des trucs et astuces sur les inspirations et comment un peu se décomplexer au niveau de la création artistique. Et enfin, dans les derniers exercices, on a encore mêlé les fleurs avec cette fois-ci les oiseaux. Et on a construit un bouquet de A à Z en live avec elle. D'ailleurs, voici tout de suite le timelapse de ma composition. Alors après avoir fait toutes ces participations, qu'est-ce que moi j'en retire? Quels sont les avantages et les inconvénients? Je vais commencer par les inconvénients, juste de manière globale et qui ne me concerne pas forcément. Quand j'ai décidé de participer au stage, je voulais juste développer des connaissances sur la création florale. Pour moi, si on souhaite aller beaucoup plus loin et apprendre énormément de choses, c'est peut-être un inconvénient de suivre un de ces stages, vu que c'est un stage gratuit en ligne. Elle nous donne des trucs et astuces. Si vous avez besoin d'un peu plus de suivi, je pense vraiment qu'il faut aller directement sur son site internet, dans la partie cours vidéo où elle propose ses cours. Vis-à-vis de mon attente, je ne vois que des avantages à avoir participé à ce stage. Déjà, Marie est extrêmement présente pour un stage gratuit en ligne. Elle passe énormément de temps en faisant des lives Insta, en faisant des vidéos YouTube qui correspondent à ce stage. Cette communauté est aussi un autre avantage, c'est-à-dire que j'ai découvert tellement des beaux comptes, notamment Jennifer Pent, Elodie Gohart, Emilia Larcanoada Color ou Fleur de Lys. Cette communauté, elle fait des créations assez incroyables et elle est très bienveillante et on partage énormément dans le cadre du stage. Le dernier avantage, c'est que j'ai vraiment osé créer. Ce stage m'a permis de comprendre certains de mes pigments de ma palette, m'a lancé sur certaines couleurs. J'ai appris qu'il fallait oser sur un peu diluer mes couleurs pour pouvoir jouer sur cette transparence de l'aquarelle que je n'osais pas forcément. Et surtout, j'ai beaucoup appris sur la création florale. Je ne m'étais jamais vraiment posée sur la question parce que ça me paraissait très compliqué. Ça m'a permis de me décomplexer sur la création de fleurs modernes. Je vous partage le jour 1 et le jour 12 pour voir un petit peu ma progression et je ne peux être que satisfaite au vu du résultat. Je retire énormément de choses de ce stage et je continuerai à faire des créations d'aquarelles florales.